Temura Daf Yutret. On va commencer par la Mishnah qui est au milieu de la page, Rabbi Eliezer Omer, mais pour rentrer dans le bain, on va reprendre la Mishnah qui est au début du Pérek. Alors regardez Daf Yud Zayin Amud Bet, la Mishnah qui est au début du Pérek, Elu Kadashim Shevladotehen Utmurotehen Kayotse Bahen Vlad Shlamim Utmuratan Vladan ou Vlad Vladan Adsov Kol Haolam Arehem Shlamim Utronit Smicha Unesachim Utnufat Haze Vashok. Qu'est-ce que ça veut dire? La Mishnah nous enseigne que le din du Vlad Shlamim ou Tmurat Shlamim, ça veut dire le petit du Korban ou l'échange du Korban, ont le même din que le Korban lui-même. Vlad Shlamim, c'est comme Shlamim. Tmurat Shlamim, c'est comme Shlamim. Ça veut dire le petit de la vache enceinte, le petit de la chèvre enceinte, de la brebis enceinte. Leur Vlad a le même din que la mère. La mère, qu'est-ce qu'elle était? Korban Shlamim. Le petit sera Korban Shlamim. Qu'est-ce que cela veut dire? Les autres, non. Eh bien, ça aura exactement les mêmes halachot, c'est-à-dire, regardez, dans la Mishnah, à la fin, la dernière phrase de la Mishnah, Te'unim semicha, nesachim, tenufat haze vashok. Ça veut dire que, généralement, le korban shlamim a besoin, premièrement, de smicha. C'est que le propriétaire appose ses deux mains sur la tête du korban, et il appuie fortement sur la tête du korban, n'est-ce pas? Également, Teruna Nesachim. C'est quoi Nesachim? C'est qu'on doit apporter du vin et de la farine avec de l'huile d'olive. La farine avec l'huile d'olive, on mélange et on pétrit, et on va faire le korban minha. Le Kohen va prendre une poignée avec la levona qu'il va sacrifier sur l'autel. Le reste sera mangé par les Kohanim, c'est ce qu'on appelle minha, une oblation, mais également yaïn, la libation de vin, n'est-ce pas? La quantité, elle était en fonction du korban. Si c'est une petite bête, par exemple, si c'est keves, ou c'est haïl, ou c'est par, c'est pas la même quantité. Pour un bœuf, c'est hatsi hahin. Un hin, c'est une mesure de 12 lugim. Hin, c'était 12 lugim. Hatsi hahin, la moitié de la mesure qui s'appelle hin, c'est 6 lugim. Ça, c'est pour le bœuf qui est le plus grand. Si c'est un bélier qui est plus petit qu'un bœuf, alors combien de vin il fallait apporter pour le nisuch hayahin, la libation? Shlish, bravo. Un tiers de hin. 12 divisé par 3 égale 4. 4 lugim de vin. Si c'est un petit mouton, keves, alors c'est revi'it hain. Un quart du hin. Si le hin c'est 12, divisé par 4, c'est 3 lugim. Ok? Tout est relatif et proportionnel au korban animal. Si l'animal est grand, les nesachim sont grands, sont importants. Alors maintenant, le korban shlamim, généralement il a besoin de nesachim, c'est-à-dire minha et yaïn. Pareil, le vlad, le petit de shlamim, quand la mère était enceinte, la mère shlamim, elle était enceinte et elle a donné naissance à un petit, ce petit sera sacrifié de la même façon que sa mère. On va lui faire la smicha, le propriétaire il va poser ses mains sur la tête. On va lui apporter aussi les nesachim, c'est-à-dire la minha, la farine et l'huile d'olive, avec la quantité de vin relative. Et également,
Tenufat Hazé Vachok. C'est quoi Tenufat Hazé Vachok? Le balancement de la poitrine avec la patte. Nous avons une halakha qui consiste à dire que lorsque nous apportons un korban shlamim, le korban shlamim, il est mangé par trois. Il est mangé par le propriétaire, par le Kohen et aussi par le Mizbeach, une partie qui est brûlée. La partie qui est brûlée sur le Mizbeach, ce sont les graisses. La partie qui est mangée par les Kohanim, c'est Hazé Vachok. Hazé, c'est la poitrine. Chok, c'est la patte, l'avant-bras jusqu'à l'épaule. C'est le choc. Nous avons une halakha qui consiste à dire que le Hazé Vachok, la poitrine et la patte que l'on va donner au Kohen, ça nécessite un balancement. Vehenif à Kohen. Le balancement, c'est quoi? Ma'ale ou morid, molir ou mevi. On balance droite, gauche et vers le haut. Ma'ale ou morid, molir ou mevi. De haut en bas, de bas en haut et aussi vers les côtés. Le Israël, il met sa main sous la main du Kohen et il balance ensemble. Comment ça s'appelle? Tenufat Hazé Vachok. Le balancement de la poitrine avec la patte. C'est spécifique au korban shlamim. Alors, puisqu'on parle de korban shlamim, quels sont ces halachot? Il y a la smicha, à poser les deux mains sur la tête du korban avant la shrita. Il y a la tenufat hazé vachok, le balancement. Et il y a les nesachim, à porter la mincha et le yaïn. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Que le vlad shlamim kemotan, le petit de la bête qui était enceinte, qui était shlamim, le petit qui va naître, on va effectuer les mêmes opérations qu'on a effectuées pour sa mère. Le Vlad, le petit, il est comme la mère. Mais maintenant, ce n'est pas que pour le Vlad, c'est pareil pour la Témoura. Vous vous en souvenez qu'il y a une interdiction d'échanger le korban. On n'a pas le droit. Mais si on l'a fait malgré tout ce issour, Bedi Avad, la bête d'échange, elle est kadosh comme la bête d'origine. De la même façon que la bête d'origine, on lui aurait fait toutes ces opérations, ainsi la Tmoura, la bête d'échange, va subir les mêmes opérations. Alors maintenant, je vous fais relire la Mishnah du début du Pérek. Daf Yud Zayin Amud Bet, en haut. Elu kadashim shevladotehem utmurotehen kayotse bahem. Voici les korbanot dont le vlad c'est-à-dire les petits, utmurotehen, c'est-à-dire les bêtes d'échange, kayotse bahem, sont identiques à la bête d'origine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont identiques à la bête d'origine. De la même façon que la bête d'origine, c'est un korban shlamim qui va subir toutes les opérations du culte sacrificiel. Ainsi, la bête d'échange, qu'on appelle Tumura, ou la bête qui est née, qu'on appelle Valad, eh bien, vont subir exactement les mêmes opérations. Mais la Mishnah, qu'est-ce qu'elle rajoute? Vladan ou Vladan Atzov Kol Haolam. Ce n'est pas uniquement le premier Vlad ou la première Tmoura. C'est même les petits de ces corbanotes. Les petits qui vont naître. Première génération, deuxième génération, troisième génération, 10e génération. La Kedusha, elle est héréditaire. Et donc, même si ces bêtes qui étaient korban, à l'origine, ont donné naissance à une première génération, la première génération a donné naissance à une autre génération, et ainsi de suite, Kulan
ils sont tous des corbanotes comme le corban d'origine. Et on va leur infliger le même traitement que le corban d'origine, à savoir smicha, tunufat hazeh vashok et nesachim avec le corban classique. Alors lisez, Vladan ou Vlad Vladan, ad sof kol ha'olam, jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire autant de générations. Évidemment, tant qu'on a un Beth Amikdash, malheureusement on n'a plus de Beth Amikdash, donc on ne peut plus. Harem shlamim, ils seront tous considérés shlamim, ou te'onin smicha ou nesachim ou tnufat hazeh vashok. C'est quoi te'onin? Il nécessite smicha, appuyé des deux mains, nesachim, la libation de vin avec le mincha de farine et huile d'olive, et hazeh vashok, tunufat hazeh vashok, le balancement de la poitrine avec la pâte. Et maintenant les amis, je vous invite à regarder le daf du jour, daf Yutret, au milieu de la page, une Mishnah, qui commence par dire Rabbi Eliezer Omer, Vlad Shlamim, Lo Ikrav Shlamim, V'Hachamim Omrim Ikrav. Qu'est-ce que ça veut dire? Si jusqu'à présent, on a appris dans la Mishnah précédente que les descendants, la progéniture du Korban Shlamim est identique à l'origine, c'est-à-dire que ça a exactement le même dîme, Vlad ou Vlad Vladan, Adsof Koladorot, c'est seulement le Tana Kama, le premier Tana, celui qu'on a appris précédemment, la Mishnah d'avant. Mais maintenant, Rabbi Eliezer n'est pas d'accord. Il va dire, excuse me, je ne suis pas d'accord avec la Mishnah précédente. Moi, je pense qu'on est limité. Qu'est-ce qu'il dit? Vlad Shlamim lo ikrav Shlamim. Vlad Shlamim lo ikrav Shlamim. Le petit d'une bête enceinte qui était Shlamim ne sera pas sacrifié. Et qu'est-ce qu'on va faire à la bête? S'il vous plaît, âme sensible, s'abstenir. On l'enferme sans lui donner à manger et elle va crever toute seule. On ne va pas la sacrifier. Pour quelle raison? On verra après. Donc je répète, Rabbi Eliezer est diamétralement opposé à la Mishnah précédente. La Mishnah précédente a dit que le sacrifice de Korban Shlamim qui a donné naissance à une bête sera Shlamim. Si cette bête a donné naissance à une autre bête, sera Shlamim. Adsof Kol Haolam. Tandis que Rabbi Eliezer dit pas du tout. Shlamim, c'est uniquement la première bête, celle qui avait été désignée par son propriétaire comme Korban Shlamim. Les petits qui vont naître n'ont pas du tout le même statut. Hachamim Omrim, Ikrav. Et Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Ikrav. C'est-à-dire quoi Ikrav? Oui, il faut le sacrifier. Nachon? Est-ce que Hachamim pense comme Tanakama? Qu'est-ce qu'avait dit Tanakama? Notre Mishnah précédente, qu'est-ce qu'elle avait dit? Que les descendants, ils ont exactement le même dîme, le même statut que la mère. Que la première, la première bête. Et lui maintenant, Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Ikrav. Il y a deux façons comment comprendre l'opinion de Hachamim. Soit il pense comme Tanakama, c'est-à-dire que toutes les générations à venir ont le même statut que la mère, soit qu'ils sont holkim sur Rabbi Eliezer, mais ils ne sont pas d'accord avec Tanakama. Ils disent à Rabbi Eliezer, toi tu dis que déjà la première génération, on ne va pas l'amener comme Korban, d'accord? Déjà la première génération. Déjà on l'enferme. Nous on dit non. On la sacrifie, comme sa mère. Par contre, on est d'accord avec toi par rapport à la troisième génération. La petite fille ou le petit-fils du Korban Shlamim,
D'accord? Troisième génération, ça, ce ne sera pas sacrifiable. Quatrième, ce ne sera pas sacrifiable. On est d'accord avec toi. C'est-à-dire, on n'est pas d'accord avec Tanakama. Tanakama, qu'est-ce qu'il a dit? Tanakama, qu'est-ce qu'il a dit? Toutes les générations sont sacrifiables. Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a dit? Aucune génération n'est sacrifiable. Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, la deuxième génération, elle est sacrifiable. D'accord? On continue la Mishnah. Amar Rabbi Shimon, Lo nechleku al vlad shlamim ve'al vlad tmura shelo ikrevu al ma nechleku al avalad. Rabbi Eliezer Omer, Lo ikrav, Hachamim omrim, ikrav. Rabbi Shimon Bar Yochai est venu après la génération de Rabbi Eliezer et Chachamim, et il vient nous expliquer par rapport à cette mahloket de Rabbi Eliezer et Chachamim, est-ce que le Vlad Shlamim ikrav ou lo ikrav, il vient, il nous explique, il nous dit lo nechleku al Vlad Shlamim ve'al Vlad Tmura shelo ikrevu al ma nechleku al avalad. Rabbi Eliezer Omer lo ikrav, Hachamim omrim ikrav. Rabbi Shimon, il vient, il te dit, attention, ne crois pas que leur mahloket, c'est la mahloket comme Tanakama et Rabbi Eliezer. Non, Hachamim ne pense pas comme Tanakama. Tanakama a dit que toutes les générations jusqu'à la fin des temps sont sacrifiables. Rabbi Eliezer a dit, il n'y a que la bête elle-même qui a été sacralisée qui est sacrifiable. Mais son petit déjà, n'est pas sacrifiable. À plus forte raison, pas les descendants, les autres générations. Arrive Hachamim, mais qu'est-ce qu'ils disent? Ikrav. Qu'est-ce que tu aurais pu croire? Que les générations d'après, Ikrav? Eh bien non. Hachamim, quand ils ont dit Ikrav, c'est que pour la première génération. La deuxième génération. Amar Rabbi Shimon, lo nechleku al vlad shlamim ve'al vlad tmura shelo ikrevu. Al ma nechleku al avalad. Rabbi Eliezer Omer lo ikrav, Hachamim omrim ikrav. Donc Rabbi Shimon nous explique avec plus de précision la marloquette entre Rabbi Eliezer et Hachamim. Tanakama, toutes les générations. Rabbi Eliezer, que la première génération, c'est-à-dire la bête qui a été désignée comme Korban. Et Chachamim, ils sont au milieu. C'est un compromis. Première et deuxième génération sont sacrifiables, mais par la suite, ça y est, finish. Tanakama, toutes les générations. Hein? C'est qui? On verra. He'id Rabbi Yehoshua ve Rabbi Papias al Vlad Shlamim shekrav Shlamim. Amar Rabbi Papias ani me'id שהייתה לנו פרה של זבחי שלמים ואכלנוה בפסח ואכלנו ולדה שלמים בחג. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara, plutôt la Mishnah, nous dit que Rabbi Yehoshua et aussi Rabbi Papias ont témoigné, eux qui ont vécu à l'époque du Beth Amikdash, qu'on avait mangé le Vlad Shlamim comme Shlamim. On ne l'a pas enfermé dans une chambre pour le laisser crever de faim. D'ailleurs, Rabbi Papias nous raconte exactement comment l'histoire s'était déroulée. Il avait dit comme ça, Ani me'id shaita lanu para shel zivhei shlamim. On avait une vache, Korban Shlamim. Ve'achalnoa ba Pesach. Et on l'a mangé quand? Pendant la fête de Pesach. Ve'achalnu Vlada Shlamim Bahag. Et son Vlad, le petit qui est né de ce Korban Shlamim, on l'a mangé plus tard. Pas à Pesach, on l'a mangé pendant le Hag. C'est quoi Hag? Ça peut être Sukkot, ça peut être le Hag, c'est un Yom Tov, non? C'est ça? Bravo. C'est pèlerinage. Hag, généralement c'est Sukkot.
Si vous regardez dans les Mishnayot, par exemple Rosh Hashanah, il est écrit Be'arba prakim ha'olam nidon, ba'pesach ha'latvu'a, ba'atzeret al-perot ha'ilan, בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון שנאמר היוצר יחד ליבם המבין את כל מעשיהם ובחג נידונין על המים. On est jugé pour l'eau au Chag. C'est pas Pessah, c'est pas Atzeret. Pessah, c'est Pessah. Atzeret, c'est Shavuot. Alors c'est quoi Chag? Sukkot. Donc Chag, c'est Sukkot. Donc généralement, Chag par excellence, la fête de Simcha, c'est Sukkot. Alors qu'est-ce qu'il est en train de dire? On a mangé le shlamim, la mer, on l'a mangé à Pessah. Et le petit, on l'a mangé quand? À Sukkot. A priori, c'est ça. Hein? Vous allez voir dans la Gemara qu'il y aura un débat à ce propos. Est-ce que Hag en question, c'est Sukkot? Ou bien Hag, c'est Shavuot? Ici, exceptionnellement, Hag pourrait être Shavuot pour une raison qu'on va voir. Que après Pessah, qu'est-ce qu'on a comme fête? Shavuot. En tout cas, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Papias? Il a voulu contredire Rabbi Eliezer et dire que c'est faux de limiter le korban shlamim à la mère qui était enceinte. Même le petit qui est né de la mère qui était enceinte sera sacrifiable. Là, on ne parle pas de 4e génération, 5e génération. On a rappelé que la 3e génération. Au niveau témoignage, c'est ce qu'on a comme témoignage. Ça ne veut pas dire que le reste est faux. D'ailleurs, le Bartanora va dire que la halacha est comme Tanakama. Tanakama, qu'est-ce qu'il dit? Que pas seulement la mère est sacrifiable, mais toutes les générations jusqu'à la fin des temps, ils ont tous la même kedusha que la mère, et c'est exactement le même sacrifice qu'il faut opérer. Mais la Edout, le témoignage de Rabbi Yoshua et de Rabbi Papias, ce n'était que par rapport à une génération, à 2 générations. Aïe 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 Gemara Amar Rabbi Ami Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Ami, l'élève de Rabbi Yochanan, nous enseigne au nom de son maître Rabbi Yochanan. Maïtama de Rabbi Eliezer. Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Eliezer va dire que c'est seulement la bête elle-même qui a été désignée comme korban qui sera sacrifiée, mais son petit sera enfermé dans une pièce où on laissera crever de faim et ce ne sera pas sacrifiable. Pour quelle raison? Maïtama. Réponse. Il le déduit d'un verset. Qu'est-ce que dit le Passouk à propos de Shlamim? Ve'im zevach korbano. Vous connaissez le Passouk? Je vous le lis entièrement, vous l'avez sous les yeux à droite ou à gauche. Ve'im zevach shelamim korbano. Im min bakar umakriv. Im zachar. Im nekeva. Tamim. Yakrivenu lifne Hashem. Un korban shlamim, ça peut être mâle ou femelle, à condition que la bête soit parfaite. Écoutez quelque chose, vous allez tomber raide. Regardez comment il traduit, comment il interprète le mot ve'im. Ve'im zevach shelamim korbano. Il dit ve'em. Vous entendez? Ve'em velo valad. Comment on dit une maman? M. Bravo. Le père, c'est Av. Kiboud Av va M. M, c'est la mère. Ve'im zevach shelamim korbano. Au lieu de ponctuer le Aleph avec un hirik pour lire Ve'im, et si c'est un korban shlamim, il faut lire Ve'em korban shelamim. C'est quoi? Bravo, la mère. La mère, elle est korban, mais le petit n'est pas korban. Vous entendez? Ve'em, ve'im. On lit ve'im, et c'est écrit ve'em. Alors Rabbi Eliezer va dire qu'il ne faut pas se focaliser que sur la lecture,
il faut également prendre en considération l'écriture. L'écriture, c'est sans voyelles. La lecture, c'est avec les voyelles forcément. Tu lis Ve'im, mais c'est écrit VM. M, c'est la maman. Donc la vache qui est enceinte, ou la chèvre ou la brebis qui sont enceintes, qui sont korban shlamim, c'est qui sera sacrifié? C'est que la mère, pas le petit. Ça, c'est la raison pour laquelle Rabbi Eliezer a dit dans la Mishnah que c'est seulement la bête elle-même qui est sacrifiée comme shlamim, mais le petit qui va naître n'est pas sacrifiable. On l'enferme dans une pièce et on laisse le petit mourir de faim. La Gemara va réfuter cette explication. La Gemara va dire que c'est juste impossible de dire que c'est la source d'enseignement de Rabbi Eliezer, qu'il a lu le hymne comme si c'était écrit M. M qui veut dire la mère. Regardez ça. Quelle est la preuve que c'est impossible? Amarle Rabbi Hiya Baraba le Rabbi Ami, et la me'ata. Im al toda yakrivenu, achinami de M velo valad, vechitema achinami, ve'atanya, vlada utmurata vechilufeha minnain, Talmud lomar im al toda mikol makom. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Mishnah suivante, regardez s'il vous plaît la Mishnah suivante. Tournez la page. Vous avez au milieu de la page une Mishnah où il est écrit Vlad Toda Utmurata Vladan ou Vlad Vladan Atzov Kol Adorot Hare Elu Katoda Ubilvad Shenan Terunim Lechem. Que cela veut dire? La Mishnah dit clairement que toutes les générations à venir d'un korban toda est sacrifiable. Si la mère était enceinte, elle a donné naissance à un petit. Ce petit a donné naissance à un petit. Atzov Kol Adorot, c'est toujours sacrifiable. Et là, il n'y a pas eu de mahloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim, n'est-ce pas? Tout le monde est d'accord. Et pourtant, au niveau du Passouk, il est écrit la même chose. Im Zevach. Comment c'est écrit dans le Passouk? Im al Toda yakrivenu. Il y a écrit Im. Alors si tu me dis que pour Shlamim, Ve'im, Zevach Shlamim Korbano, le mot Im doit se lire M, au lieu de mettre un Hirik, tu mets un Tsere, et tu lis M au lieu de Im. Et c'est ça ce qui a fait dire à Rabbi Eliezer que c'est seulement le Korban Shlamim lui-même qui est sacrifiable, mais pas son petit. Parce que la Torah dit M, la mère, et pas le petit. Alors pourquoi est-ce qu'il est d'accord que pour Korban Toda, il n'y a pas que la mère qui est sacrifiable, même le petit? Pourtant là-bas aussi c'est écrit Im. Im al Toda yakrivenu. Il aurait dû dire M al Toda yakrivenu. Donc c'est pas possible de dire que c'est cela la source d'enseignement de Rabbi Eliezer. Alors il faut aller chercher ailleurs la raison de Rabbi Eliezer. Pourquoi a-t-il dit que c'est seulement la bête elle-même qui a été désignée comme sacrifice qui sera sacrifiée, mais pas son petit? D'où il le sait? Pour quelle raison? Et là, Rabbi Chia Baraba, Rabbi Yochanan, Haïnu Tama de Rabbi Eliezer, Gezera Shema Yegadel Mehem, Adarim, Adarim. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Eliezer dit, en réalité, je suis d'accord avec les Chachamim dans l'absolu, comme quoi même les petits sont sacrifiables, et même toutes les générations à venir. Puisque la mère était Kadosh, les petits également le sont. Alors pourquoi j'ai dit que non?
il ne faut pas les sacrifier. En fait, c'est parce que Hachamim, plutôt nos maîtres, nos sages, ont eu peur. Ils ont craint le risque qu'une personne qui verrait que le petit est sacrifiable comme sa mère, alors il serait tenté de laisser la mère donner naissance à une progéniture nombreuse pour avoir des hadarim, des troupeaux et des régiments de korban. Parce qu'il va se dire, au lieu de sacrifier une seule bête korban, la mère, je vais sacrifier énormément de korbanot à Akadosh Baruch Hu, les petits et les petits des petits. Et alors, puisque son intention est positive, pourquoi l'empêche-t-on? Pourquoi Rabbi Eliezer va le restreindre et le limiter? Si halakhiquement parlant c'est cachère, pourquoi Rabbi Eliezer lui a dit non? Il lui dit, le petit n'est pas sacrifiable. Qu'est-ce que t'en fais? Tu les enfermes dans une pièce et tu laisses crever de faim. Mais d'après la Torah, c'est permis de les sacrifier. Même Rabbi Eliezer en convient. Alors pourquoi est-ce qu'il a fait cette gezera? Gezera miderabana. C'est une interdiction rabbinique. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer a dit, si ce monsieur, on va le laisser faire, comment on appelle ça, élever, faire de l'élevage de ses corbanotes pour avoir des troupeaux entiers de corbanotes, bien que son intention est positive, parce qu'il voudrait offrir une centaine de sacrifices plutôt que d'en offrir qu'un seul, c'est vrai. Mais il y a le revers de la médaille. Quel risque? C'est que si des animaux corbanotes se baladent ici, on peut très facilement arriver à une infraction. Laquelle? Faire travailler le korban. Ou bien tondre la laine du korban. Et ainsi de suite. Arriver à en profiter de lui. Alors que la Torah nous interdit. Lo ta'avod bipror shorecha. Velo tagoz bechor tzonecha. T'as pas le droit de Giza et de Avoda. Mais ce monsieur, il va oublier que ça, c'est un korban. Parce que ça va se confondre avec ses bêtes. Et il risque facilement de faire des avérotes. Donc c'est vrai que son intérêt était positif, mais le risque est grand. Alors, Hachamim lui disent, pas d'excès de zèle. S'il te plaît, fais ce que tu as à faire. Tu t'es engagé à porter un korban, apporte-le immédiatement. N'attends pas d'en faire des petits corbanotes. C'est bien gentil, mais il peut y avoir des avérotes à cause de ton excès de zèle. C'est la raison pour laquelle Rabbi Eliezer va dire, stop, première génération uniquement est sacrifiable. La deuxième et la troisième, la quatrième, tu les enfermes, tu ne pourras pas les sacrifier. Mais Hachamim et Tanakama ne sont pas d'accord. Tanakama, qu'est-ce qu'il avait dit? Atzov kol hadorot. La Torah n'a pas interdit de sacrifier les petits. Eh ben, tu les laisses, ils sont tous sacrifiables, tu les sacrifies. On ne craint pas que l'homme va se servir ou va les tondre et ainsi de suite. L'homme est vigilant. Il sait que ce sont des bêtes sacrées. Il va leur créer un enclos à part. Il va faire attention de ne pas s'en servir et ainsi de suite. Et là, Marabi Chia Baraba, Marabi Yohanan, Haïnu Tama de Rabbi Eliezer, Gezera Shema Yegadel Mehem Adarim Adarim. La raison pour laquelle Rabbi Eliezer a interdit de sacrifier la progéniture de ce korban shlamim, c'est pas Minatora, c'est un interdit rabbinique seulement. Pour quelle raison Hachamim aurait interdit de sacrifier les petits, les korbanot, de peur qu'on en fasse un élevage de korbanot pour sacrifier beaucoup de korbanot, avec une intention extrêmement positive, par excès de zèle. Eh bien, le risque étant que s'il laisse ces animaux et faire de l'élevage de korbanot, il pourrait un jour par oubli faire travailler ses bêtes. C'est assourd. Il pourrait par oubli tondre la laine de ses bêtes. C'est assourd. L'ota'avod bipror shorecha velotagoz bechor tzonecha. C'est la raison pour laquelle la Torah, plutôt les Hachamim, auraient mis cette barrière de sécurité selon Rabbi Eliezer. Et maintenant, les amis, le grumeau d'aujourd'hui. Vous savez que chaque jour, on a un grumeau. Ça veut dire un petit passage de Gemara un peu compliqué.
Comme ça qui nous permet une petite kaparat avonot. Jusqu'ici, c'était facile. On va avoir juste 3 minutes de difficulté. Regarde. Amar Rabbi Shimon. Lo nehleku. Rabbi Eliezer v'chachamim. Al vlad shlamim ve'avlad tmura shelo ikaru. Al ma nehleku. Al vlad shlamim. Rabbi Eliezer omer lo ikra v'chachamim omrim ikra. N'est-ce pas? Dans la Mishnah, les choses étaient claires. Et Rabbi Shimon est venu quelque part nous mettre une ambiguïté. Tanakama, c'était clair. Lui, il pense que les générations à venir d'un korban shlamim, toute la progéniture, jusqu'à la fin des temps, c'est tous des korbanotes, tous sacrifiables. Ça, c'est la première Mishnah du Pérec. Rabbi Eliezer, c'est clair. Lui, il dit, il n'y a que la bête elle-même qui est sacrifiable, mais pas son petit. D'accord? Le Vlad Shlamim n'est pas sacrifiable, à plus forte raison, pas le Vlad. Rabbi Shimon, je voudrais que vous lisiez à nouveau Rabbi Shimon, s'il vous plaît. Regardez la Mishnah, c'est-à-dire au milieu de la page. Au milieu de la page, relisez Rabbi Shimon. La Mishnah, comment elle dit? Rabbi Eliezer omer Vlad Shlamim lo ikrav Shlamim. Hachachamim omrim ikrav. Amar Rabbi Shimon lo nehleku. Al Vlad Shlamim ve'al Vlad Tmura shelo ikrav. Al ma nehleku al avalad. Rabbi Eliezer omer lo ikrav. Hachachamim omrim ikrav. D'accord? Maintenant, regardez comment l'Agmara va se poser un dilemme incroyable. Nous, on n'aurait jamais lu, on n'aurait jamais vu ça. Mais l'Agmara se pose un dilemme terrible. Ibaya lehu. Hechetane. Comment faut-il lire et comprendre cette phrase de Rabbi Shimon? Lo nehleku shelo ikrevu, ela ikrevu. Odilma. Lo nehleku sheikrevu, et là lo ikrevu. Vous entendez? Quand Rabbi Shimon a dit lo nehleku al vlad shlamim ve'al vlad tmura shelo ikrevu al ma nehleku al avalad. Rabbi Eliezer omer lo ikra v'hachamim omrim ikra. Il y a deux façons comment comprendre cette phrase de Rabbi Shimon. Soit je dis que Rabbi Eliezer et Hachamim n'étaient pas en mahloket pour la 3e génération et la 4e et la 5e. Ils étaient en mahloket que pour la 2e génération. Mais à partir de la 3e, etc., ils sont tous d'accord que c'est sacrifiable. La mahloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim, elle se restreint, entre Rabbi Eliezer et Chachamim, elle est restreinte à quoi? À une génération. Laquelle? La 2e. Tout le monde est d'accord que la première génération est sacrifiable. La mère. Tout le monde est d'accord que la 3e et 4e et 5e génération sont sacrifiables. Les petits-enfants. Regarde. La seule mahloket, c'est que la 2e génération. Le Vlad. Mais Vlad et Vlad sont tous sacrifiables. C'est une approche. Une possibilité de comprendre les paroles de Rabbi Shimon. Qui vient interpréter Rabbi Eliezer et Chachamim. Ou deuxième façon de comprendre, c'est que Rabbi Shimon nous dit, regardez comment on lit, comme on a compris d'ailleurs nous-mêmes, Lo nehleku al vlad shlamim ve'al vlad tmura shelo ikarvu. C'est sûr que à partir de la 3e et 4e et 5e génération, c'est sûr qu'il n'y a pas de sacrifice possible. Même Hachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer que ce n'est pas sacrifiable. Sur quoi ils sont marloquettes? Que pour la 2e génération. Rabbi Eliezer dit non, et Hachamim disent oui. Rabbi Eliezer dit même la 2e génération n'est pas sacrifiable, Hachamim disent 2e génération est sacrifiable. Là où on pense comme toi que c'est pas sacrifiable, ce n'est qu'après.
3, 4, 5, 6, etc. Vous avez ici deux approches diamétralement opposées. Soit on dit qu'à partir de la troisième génération, c'est tellement cool que même Rabbi Eliezer est d'accord avec Hachamim pour dire que c'est sacrifiable. Quand est-ce que Rabbi Eliezer a dit non que la deuxième génération? Comment on peut arriver à cette situation pour... Regarde, vous allez voir. Regarde. Et Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? La deuxième génération, elle est sacrifiable. Et donc, ça reviendrait à dire que Hachamim, il pense exactement comme Tanakama. N'est-ce pas? Puisque la marloquette, elle est que par rapport à la deuxième génération. Rabbi Eliezer dit non, Hachamim disent oui, mais la troisième, quatrième et cinquième, même Rabbi Eliezer est d'accord que c'est bon. Je vous laisse à Botaï perplexe. Pourquoi je vous ai dit qu'on aura 2 minutes de difficulté? Parce que je ne vous révèle pas les raisons. Mais je voudrais juste vous dépeindre un tableau. 2 tableaux. Un tableau de Kula et un tableau de Humra. Mais imaginez-vous ça. Ces 2 hypothèses. 2 hypothèses qui sont diamétralement opposées. Et la Gemara se pose la question. Quelle est réellement l'intention de Rabbi Shimon? Est-ce que Rabbi Shimon est en train de nous dire ceci ou en train de nous dire cela? La Gemara elle-même n'est pas claire. C'est-à-dire, elle-même, elle se pose la question. Elle dit, les paroles de Rabbi Shimon ne sont pas claires. Qu'est-ce qu'il veut dire? 2 hypothèses. Selon une hypothèse, Rabbi Shimon est venu être Mekil. Et il nous dit que toute la mahloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim, elle n'est qu'au niveau de la deuxième génération. Première génération, c'est-à-dire la bête elle-même qui a été désignée comme sacrifice, c'est sûr qu'elle est sacrifiable. À partir de la troisième et quatrième et cinquième génération, dès la troisième génération, tout sacrifiable. Où est-ce qu'il y a une discussion? C'est que pour la deuxième génération. Ce qu'on appelle Vlad Shlamim. Rabbi Eliezer dit non, Hachamim disent oui, comme Tanakama. Ou bien, je peux te dire, comme on a compris jusqu'à présent, c'est que quoi? C'est que pour la première génération, la mère, tout le monde est d'accord que sacrifiable. La deuxième génération, mahloket. Hachamim disent oui, sacrifiable. Rabbi Eliezer dit non, pas sacrifiable. Mais la troisième génération, à plus forte raison, quatrième, cinquième, personne ne dit sacrifiable. Même Hachamim disent non. Dès la troisième génération, même Hachamim sont d'accord que non. Rabbi Eliezer dit déjà deuxième génération, non. Troisième à plus forte raison, quatrième à plus forte raison. Hachamim disent non. Deuxième génération, c'est comme la première, les 2 sont sacrifiables, mais la troisième et quatrième et cinquième, je suis d'accord que non. Vous entendez les 2 interprétations possibles qui sont diamétralement opposées. L'une c'est l'extrême Kula et l'autre c'est l'extrême Humra. Seulement, je sais que vous avez du mal à digérer. Et depuis tout à l'heure, je vois beaucoup de grimaces parce que vous n'arrivez pas du tout à digérer cette possibilité de dire... De dire que quoi? Que tout le monde est d'accord qu'à partir de la troisième génération, c'est sacrifiable. Même Rabbi Eliezer serait d'accord. Toute l'interdiction, c'est que dans la deuxième génération. Pour Rabbi Eliezer, non. Pour Hachamim, disent oui. C'est-à-dire pour Hachamim, il y a 0 restriction, 0 interdiction. Toutes les bêtes, elles sont sacrifiables. Première, deuxième, troisième, cinquième. Adsof Haolam, c'est sacrifiable. Rabbi Eliezer, il a interdit que la deuxième génération. Mais la troisième, il est d'accord. Et comment ça rentre dans les mots? Alors là, c'est la meilleure. Comment ça rentre? Une telle éventualité, comment elle rentre dans les mots? Et là, je vais vous surprendre. Regardez ça. Comment ça rentre? Ibayaleu, echitane. Lo nehleku shelo ikrevu, et là ikrevu. Quand la Mishnah, Rabbi Shimon, Lo nehleku avlad vlad shlamim ve avlad tmura shelo ikrevu. Ils n'ont pas de mahloket shelo ikrevu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut lire en une seule phrase. Il n'y a pas de mahloket shelo ikrevu, et là ikrevu. Il n'y a pas de débat à ce propos. Est-ce qu'on ne sacrifie pas? Il n'y a pas de débat. Est-ce qu'on ne sacrifie pas? Parce que c'est sûr qu'on sacrifie.
C'est une façon de parler. Et vous entendez comment le monde à l'envers? Elle est où ton oreille? L'onachleku chez écrivez-vous. Elle a écrit-vous. Selon cette approche-là, Et la Bevada écrit où? Bevada écrivez-vous. Selon cette approche, tout est sacrifiable. Pour Rabbi Eliezer, il n'y a qu'une seule génération qui n'est pas sacrifiable, c'est la deuxième. Et pour Chachamim, même la deuxième génération est sacrifiable. 1, 2, 3, toujours sacrifié. Comme Tanaka. Vous entendez les amis? Je vous avais dit un grumeau. Mais maintenant, je vais commencer à vous atténuer la souffrance. Et je vais vous dire quelle est la raison. Pour quelle raison on peut envisager une telle éventualité de dire la Kula? Que même Rabbi Eliezer serait d'accord qu'à partir de la troisième génération, c'est sacrifiable. Quand est-ce qu'il a interdit? C'est que la deuxième génération. Quelle est la svara? Quelle est la logique? Pourquoi deuxième génération, il dirait non, et troisième, il dirait oui? Rabotaï, vous n'êtes pas au bout de votre surprise, vous n'êtes pas au bout de votre étonnement. Écoutez ça. Le pire des pires, c'est que Rabat va dire que laquelle interprétation est plus logique, c'est justement celle qui vous paraît illogique. Regardez ça. Amar Rabat, Mistabra, c'est plus logique de dire que l'interprétation des paroles de Rabbi Shimon, c'est dans le sens de quoi? L'onechleku chez l'oikrevu et l'aikrevu. Il n'y a pas de mahloket, est-ce que l'oikrevu? C'est sûr que l'oikrevu. À partir de la troisième génération, tout le monde est d'accord que c'est sacrifiable. La mahloket, c'est que pour la deuxième génération. Rabbi Eliezer a dit non, Rabbi et Hachamim disent oui, qu'on peut sacrifier même la deuxième. Et ça, c'est la plus logique. Et pourquoi c'est la plus logique? Regardez la beauté. Maïtama. Adkan lo palig Rabbi Eliezer ale de Rabanan. Et la bevalad shel shlamim. Aval vlad vlad. Akraï be'almaou. Qu'est-ce que ça veut dire? La raison pour laquelle Rabbi Eliezer avait interdit de sacrifier la deuxième génération, c'était juste par rapport à quel risque? Qui est-ce qui s'en souvient? Bravo! C'est pour ça que maintenant j'ai compris. Regarde. Pourquoi est-ce qu'il a interdit? C'est parce que nous craignons que si la personne va tarder à offrir son sacrifice, et il va faire de l'élevage de corbanotes, avec le temps il risque d'oublier que c'est des corbanotes et les utiliser à des fins personnelles, de les faire travailler en attelant le bœuf à la charrue, de tondre la laine de ses moutons. Alors il va commettre des infractions par oubli. C'est seulement par rapport à la première génération. C'est là que si tu lui dis qu'il peut sacrifier la deuxième génération, il sera tenté de faire un élevage pour arriver à une deuxième génération. Et donc il va tarder à sacrifier son sacrifice. Mais la troisième génération, il n'y a pas de risque. C'est-à-dire il y a moins de risques. Pourquoi? Akraï be'alma, c'est vraiment occasionnel. C'est pas quelque chose de fréquent et de régulier. Puisque ce n'est pas quelque chose de fréquent et de régulier, alors on ne fait pas de xérot de hachamim. Les hachamim, ils ont un principe. On institue des décrets par rapport à des risques que par rapport à des choses qui sont fréquentes et courantes. Mais pour des choses rarissimes, hachamim ne vont pas instituer des barrières de sécurité. Les havdil, comme dans les routes. Vous voyez quand des routes où il y a beaucoup d'accidents, là-bas on met des barrières de sécurité. Mais dans des endroits où il y a eu, malheureusement, des drames, des catastrophes, mais c'était rarissime, occasionnel, incidemment, eh bien là on ne va pas mettre de barrières de sécurité. La même chose, les hachamim mettent des interdictions là où il y a des forts risques, où la probabilité du risque est forte. Mais quand la probabilité elle est faible, ils ne font pas de xéra.
Alors, première génération, deuxième génération. D'en faire d'une première une deuxième génération, c'est quelque chose de fréquent. C'est la raison pour laquelle Hachamim, on dit non, interdit. Mais la deuxième génération, on ne craint pas qu'on arrive à une troisième génération. C'est pour cela qu'il n'y a pas de risque. Alors, Hachamim ne vont pas interdire. Je tiens à vous dire qu'il y a une autre version dans la Gemara. C'est pas la version qu'on a lue. Il y a une version qui dit que la raison pour laquelle on a interdit que pour la première génération, Mishum de Ashkehan Lehud Dare. Qu'est-ce que ça veut dire? Ashkehan Lehud Dare. Les générations d'après, on oublie. Hein? On oublie à la fin. On oublie d'où ça provient. Mais ce n'est pas la version que nous avons ici, alors on ne va pas la prendre en considération. On a juste cette version de Vlad. D'après Rabat, le Vlad lui-même, c'est quelque chose de fréquent, mais Vlad, c'est pas quelque chose de fréquent. Hachamim Hachamim n'instituent des interdictions que par rapport à des choses fréquentes et courantes, pas par rapport à des choses qui sont rares. C'est la raison pour laquelle de passer à la première génération à la deuxième, c'est fréquent. La deuxième à la troisième, c'est pas fréquent. Voilà pourquoi même Rabbi Eliezer serait éventuellement d'accord avec Hachamim de pouvoir sacrifier dès la troisième et quatrième et cinquième génération. Il n'a interdit que la deuxième génération, parce que la deuxième génération c'est fréquent, et là il y a un risque que la personne laisse sa bête pour avoir une deuxième génération, et là il pourrait y avoir un oubli et faire travailler la bête comme on avait dit. Rabotai, je sais que cette approche-là, elle est peu digeste. Mais c'est une interprétation que Rabat a donnée. Maintenant, je vais vous donner l'interprétation la plus simple, limpide comme l'eau de roche. C'est celle de Rabbi Yoshua ben Levi. Et c'est celle que nous avions compris depuis le début. Et c'était beaucoup plus lisse, beaucoup plus simple. Lisons. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Lo nechleku sheikrevu, ela lo ikrevu. Maïtama, Ad kan apelike Rabbanan ale de Rabbi Eliezer, ela bevalad, aval vlad, mitoch מעשיו ניכרת מחשבתו דגדל קבעלה. Rabbi Yoshua ben Levi te dit le contraire. La mahloket entre Hachamim et Rabbi Eliezer, c'est que par rapport à la deuxième génération, selon Rabbi Eliezer, c'est déjà interdit. Hachamim disent, c'est permis. Mais la troisième génération, tout le monde est d'accord que c'est interdit. Même Hachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer pour interdire. Pourquoi? Parce que nous voyons que ce monsieur a beaucoup trop tardé. Si on est déjà arrivé à une troisième génération, ça veut dire que le bonhomme, il a beaucoup tardé à sacrifier sa bête. Il laisse le temps que ça pousse. Il y a ici un problème de loté aher. Ne retarde pas ton korban. Nikeret mahashavto delegadel kabaele. On voit très bien que son intention, c'est les gadel. Les gadel adarim, c'est-à-dire de faire de l'élevage de korbanot. Eh bien ça, c'est assaut. Je répète. La raison pour laquelle Rabbi Eliezer interdit, c'est parce qu'il craint qu'on fasse de l'élevage. Et ensuite, on pourrait s'en servir. Hachamim, ils disent non. La première génération, c'est pas de l'élevage. Par contre, s'il attend, il fait déjà une troisième génération, quatrième génération, c'est qu'il veut vraiment faire de l'élevage. Alors, c'est ce qu'il dit Rabbi Yoshua ben Levi. D'après Chachamim, Ad kan le pliger Rabbanan ale de Rabbi Eliezer ela bevlad shlamim. Aval vlad,
Mitor ma'asav nikeret mahashavto. Delegadel kaba'ele. Quand est-ce qu'ils disent que on ne craint pas que cet homme veuille faire de l'élevage? C'est lorsque la mère a donné un petit, un seul vlad, où tu vois de l'élevage ici. Par contre, si on arrive à la 3e génération, de ce fait, on a la preuve que ce monsieur, il veut vraiment faire de l'élevage de korbanot. Et bien là, on risque après de se servir et ainsi de suite, de tondre la laine. On ne veut pas lui permettre de faire une chose pareille. C'est la raison pour laquelle on va lui dire, monsieur, 3e génération, c'est déjà de l'élevage, on t'interdit de sacrifier. Et comme ça, tu ne seras pas tenté de faire de l'élevage. Ça, c'est Hachamim. Mais Rabbi Eliezer craint ceci, même déjà à partir de la 2e génération. Il dit, si tu lui permets de sacrifier déjà la 2e génération, il pourrait être tenté à laisser de la 1re à la 2e, il pourrait être tenté de laisser de la 1re à la 2e, et donc on arriverait à faire travailler les bêtes, puisque la bête, elle reste chez lui longtemps. Rabbi Eliezer nous dit que dès que la vache a donné naissance à un petit, il faut mettre ce petit et l'enfermer. Ce qui veut dire que... le petit, tu le... Encore une fois. Pour Rabbi Eliezer, il ne peut pas y avoir de Vlad. Pourquoi? Parce que déjà le Vlad, on l'a tué. Et pourquoi il dit qu'on tue le Vlad? Pourquoi? Pour pas arriver à le faire travailler. Pas arriver à le faire travailler et... Parce que ce monsieur, il voulait ce petit. Alors s'il voulait ce petit, eh bien finalement il risque de le faire travailler. Alors, Hachamim disent, mais non, ce petit-là, il n'a pas voulu faire de l'élevage. Ce petit, il est arrivé incidemment. Donc il faut le sacrifier. Là où, en effet, on flaire la volonté de cet homme de vouloir faire de l'élevage, si après ce petit-là, il n'a pas sacrifié tout de suite. Il a laissé faire naître une 3e génération. Là, j'interdis. Pourquoi? Hachamim disent, il peut y avoir une 3e génération. Pourquoi il peut y avoir une 3e génération? Puisque la 2e génération, elle est sacrifiable. Donc il peut la laisser. Il n'est pas obligé de la sacrifier le lendemain. Il peut la laisser jusqu'à ce qu'elle donne encore une 3e. Mais pour Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, il dit que le petit pain est une 3e génération. Alors votre question, en fait, je vais l'expliquer. Elle est technique. Je vais la formuler autrement. Elle est humaine. Elle veut pas de Votre question, il ne faut pas la poser ici. Il faut la poser sur Rabbi, sur l'interprétation d'avant, de Rabbi Shimon. Selon l'interprétation précédente, c'est comme ça qu'il faut poser la question. D'après Rabbah, pas d'après Rabbi Yoshua ben Levi. Parce que d'après Rabbi Yoshua ben Levi, il n'y a pas de question. D'après Rabbah, qui avait dit que selon, d'après lui, la mahloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim, c'est que la 2e génération. Rabbi Eliezer dit il faut l'enfermer. Mais par contre, 3e et 4e génération, tout le monde est d'accord que c'est bon, que c'est valable. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que la 2e génération n'est pas sacrifiable. Alors si je l'ai enfermé, comment il pourrait y avoir ensuite une 3e génération? Mais maintenant, imaginons qu'il ne l'a pas enfermé. Rabbi Eliezer a dit qu'il faut tuer. Le monsieur n'a pas tué. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce petit a donné naissance à un petit. Alors, donc on a ici un Vlad. Alors Rabbi Eliezer dit, il faut tuer, et le monsieur n'a pas tué, on a Vlad. Dans ce cas, Rabbi Eliezer dit, le Vlad lui-même, il faut le tuer, Vlad, il ne faut pas le tuer. Bon. Tané Rabbi Chia les Sayouel et Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Chia donne à Rabbi Yoshua ben Levi de l'eau à son moulin. Il rajoute de l'eau à son moulin. Et il lui dit, tu as raison. Il y a une braïta qui conforte exactement ce que tu as dit. Tané Rabbi Chia, les Sayouel et Rabbi Yoshua ben Levi. La Gemara nous dit que Rabbi Chia a trouvé une braïta qui corrobore l'opinion de Rabbi Yoshua ben Levi, qui soutient cette opinion. Qu'est-ce qui est écrit dans la braïta? Im kesev hu makriv, vlad rishon karev, vlad sheni eno karev. Hu karev, ve'en vlad kol hakodashim karev. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez s'il vous plaît le passouk que vous avez sur le côté, sur la colonne. Chez moi c'est dans la colonne de droite. Chez vous, je ne sais pas si c'est à droite ou à gauche, les psukim. Im kesev hu makriv et korbano
Veikriv oto lifnei Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle ici du korban shlamim. Et la Torah dit im kesev hu makriv. Kesev, c'est un petit mouton, un agneau, hazak. Alors, im kesev hu makriv. Le hu, c'est pour nous dire que même s'il a eu un petit, eh bien on va être makriv que le vlad, mais pas le vlad. Ça veut dire que c'est une re'aya pour hachamim. Regardez ça. Hu karev vlad shlamim. De hakrabi shlamim ktiv. Im kesev hu makriv. Ce kesev, c'est un petit agneau qui vient de naître. Oui, mais il vient de naître. D'accord? Im kesev hu makriv. Donc quand on dit kesev mashma vlad talé. Regardez Rashi, le premier Rashi de la page. Kesev mashma vlad talé, mais il y a ici une girsa dans Masoret HaShas comme vlad shela. Kesev, c'est le petit. Kesev, c'est le petit. Velad shela. Il ne faut pas lire dans Rashi vlad talé, il faut lire vlad shela. Ou bien si vous voulez lire talé, talé c'est un petit agneau. Talé. Alors, im kesev hu makriv. C'est quoi hu? Hu karev. Rachid après, vlad shlamim, de hakrabi shlamim ktiv. Alors c'est qui va être karev? Que la mère qui est shlamim, ou le vlad shlamim, mais pas le vlad. Ça va selon quelle opinion? Hachamim. Im kesev hu makriv. Vlad rishon karev, vlad sheni eno karev. La deuxième génération n'est pas karev. Pardon, la troisième génération n'est pas karev. Encore, hu karev, ve'en vlad kol hakodashim karev. C'est-à-dire que cette halakha, elle est générale. Elle n'est pas que pour les shlamim, mais elle est pareille pour tous les korbanot. Que c'est uniquement la deuxième génération qui va être sacrifiée comme la première, mais pas la troisième. Ça suit quelle opinion? Rabba ou Rabbi Yoshua ben Levi? Selon quelle interprétation on peut comprendre cette braïta? Bravo, Rabbi Yoshua ben Levi. Alors Rabbi Hiya va dire à Rabbi Yoshua ben Levi, j'ai trouvé une braïta qui dit comme toi. Alors maintenant, puisqu'on a cité cette braïta qui dit que Vlad kol hakodashim, le Vlad hu karev, ve'en a Vlad karev, c'est que le Vlad rishon, mais pas le Vlad sheni. Alors la Gemara dit, tu fais allusion à quel korban? Shlamim, c'est déjà écrit clairement. Qu'est-ce qu'il nous reste encore comme korbanot? Il y a korban ola, korban hatat, korban hacham. Viens, on va essayer de passer en revue tous les korbanot. Vlad demai. De quel Vlad tu parles? Ide ola ve hacham, zecharim hem. C'est pas possible de parler de Vlad ola. Parce que ola, c'est un zachar. Hacham, c'est un zachar. Puisque c'est un mâle, c'est pas une femelle, comment est-ce qu'ils peuvent avoir des petits? Et là, des hatat. Le korban hatat, c'est nekeva. Vous le savez que un korban hatat, c'est ou kisba ou se'ira. Ce sont des biches ou des brebis. De ce fait, en effet, on peut avoir des vlad. La Gemara dit des hatat, il cheta gimirela, des lemita azla. Qu'est-ce que ça veut dire? Vlad hatat, on a déjà une halakha les Moshe Misinaï qui nous dit que ça fait partie des hamesh hataot ametot. C'est quoi hamesh hataot ametot? Un korban hatat qui a donné naissance à un petit, on l'enferme et il meurt. Il meurt de faim. Comme hatat shemetu ba'alea, hatat shenitkapru ba'alea, hatat, le vlad hatat, ou tmurat hatat. D'accord? Ou bien hatat she'avra shenata. On a 5 catégories de hataot qu'on enferme. Répétez s'il vous plaît avec les doigts.
Vlad Hatat, Temurat Hatat, Hatat Shenitkapru Barlea, Hatat Shemetu Barlea et Hatat Sheavra Shenata. Qu'est-ce que ça veut dire Hatat Shemetu Barlea? Si par exemple, il y avait quelqu'un qui avait désigné un Korban Hatat et ensuite cette personne est morte, qu'est-ce qu'on va faire un Korban Hatat? On va expier un mort? On enferme la bête. Il y a quelqu'un qui avait égaré son Hatat. Il a amené une autre bête comme Korban Hatat, il a retrouvé la première. Qu'est-ce qu'on va faire? Il a déjà expié sa faute. On l'enferme. On l'enferme. Ou bien si par exemple le Hatat qui doit être âgé de moins d'un an a dépassé l'année. On l'enferme. Ou bien par exemple Tmurat Hatat. On l'enferme. Ou bien Vlad Hatat, on l'enferme. C'est ce qui est écrit ici. La Gemara dit, c'est pas possible de dire Hu Karev, que le Vlad Rishon Karev, Vlad Sheni Eno Karev. Tu vas me dire quoi, Vlad Hatat? C'est pas vrai. Même le Vlad Rishon, il n'est pas Karev. On l'enferme dans une chambre à la Chale Moshe Messinaï. Alors comment tu peux avoir Vlad Rishon? Alors la Gemara demande, quel est le sens de la Braïta qui nous dit Hu Karev ve'en Vlad Kol HaKodashim Karev? Le Korban lui-même, il est Karev, mais pas le Vlad des Kodashim. Ça veut dire que le Vlad des Kodashim n'est pas Karev. Tu as voulu exclure qui? Rola, le Vlad de Rola, mais il est Zachar, il n'a pas de Vlad. Hacham, il est Zachar, il n'a pas de Vlad. Hatat, le Vlad de Hatat, on doit l'enfermer. Alors qu'est-ce que tu viens me dire maintenant? Tu sais, le Vlad Hatat, tu ne dois pas le sacrifier. Mais c'est évident, c'est à la Chale Moshe Messinaï qu'il faut l'enfermer. C'est pas du mot Hu de Shlamim où c'est écrit Hu Karev ve'en Vlad Kodashim Karev. C'est qui Hu? C'est qui Hu? C'est le Talé, on avait dit le Kesef, n'est-ce pas? Le petit de Shlamim. Il est Karev, Vlad Rishon Karev. Mais le Vlad des autres Kodashim, non. Le Vlad Rishon des autres Kodashim n'est pas Karev. Ça, c'est pas un chidouche. Car Ola, Hacham et Hatat ne sont pas concernés. La Gemara de répondre. Amaravina, Leatouye, Vlad Hamerousseret. Le chidouche, c'est Maaser Behema. Vous savez c'est quoi Maaser Behema? Lorsqu'on a fait défiler le troupeau par l'enclos, alors on sait que la 10e bête, elle doit être Maaser. Quel est le din si la bête qui est Maaser Behema, qui est une Nekeva, ça peut être Zachar, mais ça peut être aussi Nekeva, elle a donné naissance à un petit. On l'enferme. Elle n'est pas sacrifiable. Pourquoi? Parce que c'est écrit Hu. Hu Karev. Le Vlad Shlamim Karev. Et En Vlad Kodashim Karev. La Gemara donc demande, et elle dit Vlad Me'oseret la Malikra. Avara Avara mi Bechor Kagamarla. Je comprends pas. On sait très bien que le Vlad de Bechor, c'est pareil. Il n'est pas sacrifiable. Et nous avons une Gezerah Shava qui consiste à dire que toutes les halachot de Bechor s'appliquent au Maaser. Puisque le Vlad du Bechor n'est pas sacrifiable, donc le Vlad du Maaser Behema également n'est pas sacrifiable. Alors pourquoi tu as besoin de déduire du mot Hu à propos de Shlamim que Hu, le Vlad Shlamim est sacrifiable et pas le Vlad Maaser Behema? Mais c'est évident, Vlad Maaser Behema, étant donné qu'on a une Gzera Shava par le mot Avara, Kol Asher Ya'avor Tahat Hashevet, et également Kol Peterechem, Ve'avarta Kol Peterechem, la Kohen, il y a le verbe La'avir dans Bechor, le verbe La'avir dans Maaser Behema, le Bechor, pourquoi est-ce qu'il son Vlad n'est pas sacrifiable? Mais non, Bechor, c'est C'est un base, c'est un base, c'est un base. Hazak.
Bechor, ça peut être que mal. C'est un mal. Le Bechor, ça ne peut être que mâle et pas femelle. Et donc, puisque il n'est que mâle et pas femelle, donc, de ce fait, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas y avoir de Vlad Bechor. Puisqu'il ne peut pas y avoir de Vlad Bechor qui soit sacrifié, nous dit la Gemara, automatiquement il ne peut pas y avoir de Vlad Maaser Behema qui soit sacrifié. Bien que Maaser Behema, il peut y avoir mâle et femelle, mais la femelle Maaser Behema qui a donné naissance à un petit, il ne sera pas sacrifiable. Pourquoi? Parce que nous apprenons par comparaison toutes les halachot de Bechor, on les applique au Maaser Behema grâce à la Gzera Shava, à Avara. Et de la même façon que pour Bechor, il n'existe pas de Vlad Bechor qui est sacrifié. Ainsi, il ne devrait pas exister un Vlad Maaser Behema qui soit sacrifié. Alors pourquoi tu as besoin de le déduire du mot Hu, qui est écrit dans Shlamim? Hu karev, ve'en Vlad Maaser Behema karev. Tu n'as pas besoin de l'apprendre de là-bas, puisque tu peux le déduire par comparaison avec Bechor, il n'y a pas de Vlad Bechor sacrifié. Entre parenthèses, vous avez entendu le scandale à propos du halav. Normalement, on n'a pas le droit de manger des kodashim. Bechor behema. Une behema qui est kodesh, n'a pas le droit, nous, de la manger. C'est un sacrifice. Si vous avez aujourd'hui un bechor d'une bête, d'accord? Pardon, bechor d'un troupeau, est-ce qu'on a le droit de la manger? Aujourd'hui, on a le droit? Kadeshikol bechor. Non, on n'a pas le droit, mais on peut avec Chitouf avec le goy. On peut faire chitouf avec le goy, c'est l'astuce. Comment tu fais? Tu dis au goy, tu es propriétaire de la mer, associé avec moi-même 1% de propriété. Le juif, il a 99% de la propriété de la mer, et le goy, il a juste 1%. Ça suffit pour dire que le petit qui va naître, il n'est pas Bechor. Mais si le juif était le seul propriétaire, quel est le din du Bechor? Kadosh. On n'a pas le droit de le manger. On n'a pas de Beth Amikdash, on ne peut pas le sacrifier. N'est-ce pas? Alors, on le laisse partir au pâturage jusqu'à ce qu'il gambade. D'accord? Mais en attendant, tant qu'il n'a pas de moum, on l'envoie au pâturage qu'il gambade pour avoir un défaut. Une fois qu'il a un défaut, il n'est plus kadosh. Mais tant qu'il n'a pas de défaut, il est kadosh. Vous avez entendu le scandale quand ils ont dit qu'ils ont trouvé dans le lait de Tnouva, qui était kasher, avec du lait de Bechor dedans. Le Bechor qui était kadosh. Hein? Ils ont réussi à trouver que dans le troupeau il y avait des Bechorim. Pourquoi il n'est pas possible? Hein? Hazak? Pourquoi ce scandale ne peut pas exister? Parce qu'un Bechor, ça ne peut être que Zachar. Le Zachar n'a pas de lait. Donc, la Gemara pose la question, elle dit... Alors, la Gemara dit qu'en effet, puisque le Bechor ne peut pas avoir de Vlad, parce que c'est un mâle, il n'y a pas de Vlad Bechor, donc il ne peut pas y avoir non plus de Vlad Maaser Behema, bien que la Maaser Behema, ça peut être une femelle, elle a un Vlad techniquement, mais halachiquement parlant, ce Vlad ne peut pas être kadosh et sacrifié, comme il n'existe pas de Vlad Bechor. C'est la question d'Agmara. Alors pourquoi j'ai besoin d'un pasouk? L'Agmara répond Itzterir. Oui, j'avais besoin du pasouk. Pourquoi? Sal kadata chamina endanin efshar mishei efshar kamash ma'lan. On aurait pu penser que on ne compare pas l'incomparable. C'est vrai que la Torah nous a demandé de faire des comparaisons entre Maaser Behema et Bechor, grâce à un mot commun, le verbe le'avir, avara, avara. Kol asher ya'avor tahat hashevet dans Maaser Behema. Kol peterechem ve'avarta kol peterechem la Kohen dans Bechor. Alors tu fais une analogie, Gzera Shava, et tu compares. Et tu compares que ce qui est comparable. Ne compare pas l'incomparable. Le Bechor, pourquoi il n'a pas de Vlad? Parce que c'est un mâle. Maaser Behema, c'est une femelle. Alors comment tu veux comparer le Vlad de la femelle au Bechor qui n'a pas de Vlad? On aurait pu penser que, en effet, le Vlad de Maaser Behema, il est comme elle. Comme lui, il est sacrifié en tant que Maaser Behema, la mère, même le petit, il est sacrifiable. C'est pour cela que la Torah écrit « Hu » à propos de Shlamim,
pour dire que c'est Dafka Vlad Shlamim qui est sacrifiable, mais pas le Vlad de Maaser Behema. On va terminer le sujet. He'id Rabbi Yoshua ve Rabbi Papias al Vlad Shlamim shekarev Shlamim ועוד אמר רבי פפיאס, אני מעיד שהייתה לנו פרה של זבחי שלמים ואכלנוה בפסח ואכלנו את ולדה כקורבן שלמים בחג. Vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là au début, on avait appris dans la Mishnah une édoute de Rabbi Papias. Il avait dit, chers amis, je ne suis pas d'accord avec Rabbi Eliezer car je me souviens, ma famille, mes parents avaient mangé le vlad d'un korban shlamim. On l'avait mangé pendant Pessah, on avait fait un kiff. Et d'ailleurs, le vlad de ce shlamim, le korban shlamim, la mère on l'a mangé à Pessah, et le vlad on l'a mangé bahag. Quel hag? Pas pendant Pessah, un autre hag. Lequel? Soit Shavuot, soit Sukkot, on va voir après. Alors la Gemara dit, les Ravad et Amar, Kadashim, Kevan, She'avar Alem Regel Echad. כל יום ויום עובר עליהם בעשה מעצרת בעין מכלה. La Gemara suppose que le mot Hag fait allusion à Sukkot. Comme je l'avais dit tout à l'heure, que dans les Mishnayot, à chaque fois qu'on parle de Hag en général, c'est Hag à Sukkot. Donc ici, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter Rabbi Papias? Qu'ils ont mangé la mère à Pessah, ils ont mangé le petit à Sukkot. En tant que quoi? En tant que Korban, que l'on a sacrifié. Vlad Shlamim, Vlad Rishon, pas comme Rabbi Eliezer qui a dit Assour, qu'on l'enferme, mais comme Hachamim qui ont dit qu'on le mange, n'est-ce pas? Il dit on l'a mangé d'ailleurs, Bahag. La Gemara dit Sukkot, Oibaï, Oibaï. Rava a dit que celui qui a dépassé une fête, Kevan she'avar alehem regel echad, kol yom vayom over alehem be'aseh. Vous savez que la Torah nous demande de respecter le neder. Celui qui a fait un neder d'apporter un korban, il doit respecter son neder. Non seulement qu'il doit l'apporter, mais en plus il doit s'empresser. Celui qui a laissé passer 3 régalim, Pessah, Shavuot et Sukkot, sans apporter le korban qu'il devait apporter, il a été envers sur quelle lave? Lo te'acher leshalemo. Bal te'acher. Ne retarde pas ton éder. Assume ton engagement. Et s'il a laissé passer juste un régel, chaque jour il est revers sur Rassé. Quel Rassé? Ou Bata Shama, va abetem Shama, olotechem vezivchechem. Quand tu viendras au Bet Amikdash, tu dois apporter ton korban. C'est-à-dire, quelqu'un qui a désigné une bête korban, elle est là, elle se promène, mais quand il va aller à Pessah, il est obligé d'aller de toute façon. Tu es obligé d'aller à Pessah, au Bet Amikdash. Eh bien, apporte ton korban. Ou bien, s'il a désigné cette bête entre Pessah et Shavuot. De toute façon, à Shavuot, tu vas aller à la régel. Eh bien, prends avec toi ton korban. Celui qui laisse passer un régel et il n'a pas apporté avec lui son korban pour le sacrifier, eh bien, désormais, chaque jour qui passe, il est envers Bérassé. Et s'il a laissé passer 3 fêtes, il est envers Balte Acher. Pas seulement mitzvah ta'aseh, même Issour lo ta'aseh de Balte Acher. On a entendu? Maintenant, la Gemara pose la question, elle dit, alors je ne comprends pas comment Rabbi Papias a pu dire que ils ont mangé la mer à Pessah, et ils ont mangé le Vlad Shlamim à Sukkot, mais il y a eu Shavuot qui est passé, et chaque jour, envers Bérassé. Réponse. Amarav Zevid Mishme de Rava Kegon Shaya Chole Ba'atzeret. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui était malade? Pas le propriétaire. Le korban. Le korban était malade et nous avons un sourd d'offrir un malade. Va'avatem, comment c'est marqué dans le passouk de Malachi. Quand Akadosh Baruch Hu nous dit, qu'est-ce que vous m'offrez comme sacrifice? Des malades, des handicapés, des volés, un korban volé, un korban malade, un korban mutilé. C'est ça ce que vous m'apportez. Va'avetem gazoul et apisseyach et acholé. Donc un korban qui est cholé, il faut attendre qu'il guérisse.
faut pas le sacrifier pendant qu'il est malade. Va voir le vétérinaire et demande-lui quand est-ce que c'est bon. Puisqu'on n'a pas pu le sacrifier pendant la fête de Shavuot, on a dû attendre. Sukkot, c'est sympa. Comme ça, on a tiré l'épingle du jeu. C'est beau? Rav Ashi donne une autre réponse. Rav Ashi Amar, Mai Hag Nami de Katane, Hag Shavuot. Rav Ashi dit, tu sais quoi? Pourquoi tu t'es pris la tête? Si avec écrit Hag Asukot, alors ta question est belle, ta réponse également était nécessaire. Mais si tu traduis que Hag c'est Hag Shavuot, la question ne se pose même pas. Veidach, alors la Gemara pose la question, elle dit alors pourquoi Rav Zévid n'a pas donné cette réponse? Elle est tellement simple, simple comme bonjour. Veidach, Kolech de Katane Pesach Tane Atzeret. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit excuse me, Hag, ici ça ne peut pas être Shavuot. Pourquoi? Parce que il y a écrit Pesach. Quand il y a écrit Pesach, quand on veut désigner Shavuot, on nous dit Atzeret. Alors ne me dis pas Hag. Si tu m'as dit Hag, c'est Sukkot. Voilà pourquoi j'étais obligé de dire que le Korban était malade. Parce que c'est pas possible de dire que Hag c'est Shavuot. Hag c'est forcément Sukkot. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de Pesach, quand on veut désigner Shavuot, on l'appelle Atzeret. On l'appelle pas Hag. Hag c'est Sukkot. Comment elle aurait appelé Pessah? Hein? Comment elle aurait appelé la fête de Pessah? Non, ça veut dire si on avait dit juste Bahag, Achalnu Shlamim Bahag. Si on avait dit que Hag, je peux dire Hag c'est soit Pesach ou Shavuot ou Sukkot. Mais quand tu me dis Pesach, Hag c'est forcément Sukkot. Car Shavuot c'est Atzeret. La Gemara continue, elle dit Iachi Mai Asahadute. Ça veut dire que si on a mangé pendant Hag Shavuot, comme dit Rav Ashi, ou bien qu'il était malade et on l'a mangé à Sukkot, ça veut dire que Behemet, il y avait un chiyuv de le manger à Shavuot, Berigal Rishon. Alors, quel est le sens de Rabbi Papias? Qu'est-ce qu'il veut? La nafkamina, quoi. Oui, exactement. Quelle est la nafkamina de cet enseignement? De ce témoignage plutôt. Ce témoignage. Les apouké de Rabbi Eliezer de Amar Vlad Shlamim lo ekrav Shlamim kamazid ou des Karam. En fait, ce qu'il veut, Rabbi Papias nous enseigner, c'est juste l'exclusion de l'opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a dit qu'on n'a pas le droit de sacrifier Vlad Shlamim. Eh bien moi, Rabbi Papias, je témoigne contre lui et je dis, on avait mangé dans le Beth Amikdash Vlad Shlamim, même je me rappelle dans quelles circonstances. On avait mangé à Pessah la mer et on a mangé le Vlad Shlamim dans la fête d'après. Quelle fête d'après? Soit Shavuot d'après une opinion, soit Sukkot, mais le petit était malade à Shavuot, on a dû attendre Sukkot. En tout cas, ce qui est sûr, il ne fait aucun doute qu'on avait mangé Vlad Shlamim, donc contrairement à l'avis de Rabbi Eliezer.